titre comme d'habitude. Voilà, s'il vous plaît. Un titre. Voilà. Ici les gosses. Non, pas du tout. Merde. Pas de la peine. Ta femme t'a plaqué? Moi, c'était mon rêve. Ouais. C'est qui ça? Je sais pas. Mais parlez-vous! Bah c'est parti. Ça tourne en fait. Ouais, ça tourne en fait, depuis tantôt. Bonjour à tous, on est dans l'épisode 7 de 7. l'atelier. Comme mes doigts. On est le 25 décembre, potentiellement. On vous souhaite un Noël. Un Noël. On vous souhaite un Noël, Ouais, juste parce un Noël. Ouais, parce qu'avec le contexte. Donc cette semaine, on va s'attaquer à un bar. Un baraton. Un bariton. Un bar. Non. Si vous avez des blagues en bar, vous pouvez les mettre dans les commentaires. Ouais. En barre de commentaires. Oh, Mais du coup, on s'attaque à un bar. on s'attaque à un bar, Et pas un poisson. qu'on m'a récupéré chez une dame. En fait, c'est le bar de sa maman ou de sa grand-mère. En tout cas, c'est familial et donc c'est un bar qui est effectivement servi dans un bar. Voilà, donc on me l'a offert effectivement pour qu'on puisse en faire quelque chose de bien, de mieux, lui redonner un peu une seconde vie, lui redonner un petit peu de jeunesse. De tout ce qui caractérise la jeunesse d'aujourd'hui, la drogue, les femmes, l'absentéisme scolaire, la syphilis et un petit lapin. Donc ce bar, il est en quoi? Il est en pain en fait. Il hein. est en bois. Il est en bois d'arbre. Non, il est en plexi. Ah, ce bar, bar, meuble. ce Choisis, bar, meuble. Bar, c'est bien. Bar, c'est bien. Ouais. Alors, meuble. Il s'accouda au bar, il se barracuda. Bar qui est en pain, je pense. C'est en pintin. Tintin. C'est en pintin. Mais non, Tintin. Ah non, Tintin le pain. Tintin. Pain. Pain. En pintin. Parce qu'il y a de la teinte dessus, plus l'âge qui a un petit peu donné des couleurs. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a quand même pas mal d'endroits où il manque du bois, il y a des trucs qui sont pas mal abîmés. Il a une pâle patine. Prévoit de faire sur ce bar pour lui redonner une nouvelle jeunesse. On doit poncer toute comment on appelle le dessus? Le plateau. Le plateau. On doit poncer tout le plateau Ou du la bar. tablette. Le plateau, la supérieure. tablette, ou l'étage supérieur. Ou Le pont. Le récupérateur à coude. Oui, le récupérateur. Le récup-coude. Le récup-coude. Le récup-coude. Le Le récoude. Donc l'idée c'est de nettoyer la tablette supérieure. Ah, tu vois, c'est difficile à dire. Pour lui redonner, enfin essayer de retrouver sa couleur naturelle d'origine. Après on va aussi poncer tout le dessous et lui on va par contre lui donner une teinte noire. Mais ce qu'on va surtout faire en fait c'est refaire toutes les petites moulures qui sont manquantes. Le tiroir. On va effectivement devoir retaper le tiroir parce que le tiroir est pas mal abîmé. En fait il y a un tiroir mais il est quasi inexistant. On va lui rajouter une petite utilité supplémentaire qui est une petite surprise. Moi je dis que le mieux c'est de rester toute la vidéo pour voir un petit peu ce qu'on va faire en lien avec le tiroir. Et la tablette supérieure. Bah donc du coup c'est parti. Non, pas moi. Ah on n'est pas parti encore pour bosser Non, dessus. pas. Maintenant. Ok. Donc étape 1, on a démonté le plateau pour pouvoir le nettoyer en fait. Donc le dessus du bar,
c'est ça, le pose-coude. On a dû le découper en plusieurs morceaux. Premièrement parce qu'il était fendu et que donc il fallait retirer les fentes et le redresser parce qu'il se courbait un petit peu. Et ensuite, parce que on devait le passer à la raboteuse pour récupérer le côté naturel du bois. Et ma raboteuse fait malheureusement maximum 25 cm. On a rassemblé tout ça avec du domino et de la colle, comme ça on a un plateau qui est de nouveau bien droit. Tant qu'on est dans le démontage, on va continuer à démonter. Quand on est dans le démontage, on continue à démonter, jusque là la Là logique ça va. Là ce qu'on va faire en particulier, c'est recouper les pieds. Pourquoi? Parce qu'ils sont dégueulasses. Et on va en profiter pour du coup rehausser le bar de... De combien? 10 cm je crois. 15 je pense. 15. Pour qu'il soit un peu plus... À hauteur de taille, parce que durant les tests de l'introduction, nous nous sommes rendus compte qu'il était à hauteur de testicule. L'étape d'après, et non des moindres, va être l'étape du ponçage. Alors c'est une étape hyper longue, c'est lui qui s'y colle en général, parce que c'est monsieur ponçage. ouais, et c'est long. Le souci c'est qu'il y a de la cire sur le meuble, donc le ponçage risque d'être compliqué. On va tenter plusieurs produits pour essayer de ramollir la cire. On va essayer de la racler et de la gratter. Je sais qu'il y aurait une solution, ce serait de faire du micro-sablage. C'est une solution qui nous ferait gagner beaucoup de temps. Le problème c'est qu'on n'en a pas. D'ailleurs, si jamais vous connaissez quelqu'un dans la région de Wavre en Belgique qui aurait une micro-sableuse ou qui serait partant pour nous la prêter un jour ou quoi pour des projets suivants. Ou si vous avez une micro-sableuse. Si vous en avez une, voilà, n'hésitez pas à la dire dans les commentaires, ça pourrait nous être hyper utile pour des projets suivants parce que là, on galère sa mère. Et donc du coup, une fois que tout ça sera poncé, on va pouvoir mettre de la teinte noire. Comme d'habitude, dans 3 mois, quand on aura bien terminé de poncer le meuble, on pourra peut-être mettre une teinte noire dessus. Donc on va teindre le meuble. En noir. En tout cas, la partie inférieure. Bah, la quasi enfin, sauf le repose-coude, tout sera en noir. Oui. Là on s'attaque aux moulures, qui étaient fort abîmées, qu'on va devoir refaire. Heureusement on a pu récupérer la plupart des moulures, au moins un exemplaire à chaque fois, ce qui m'a permis de les tracer tout simplement sur du bois. Je les ai coupés à la scie à ruban, je les ai retravaillés un tout petit peu avec la râpe pour avoir des belles courbes, parce que ma scie à ruban, le ruban est un peu large pour faire du chantournage correct. Et puis ensuite on a fixé les petites moulures avec une cloueuse pneumatique. On les teint en noir aussi évidemment, puisqu'il faut que tout soit uniforme.
à la fameuse surprise. On va lui rajouter une petite utilité supplémentaire, qui est une petite surprise. Moi je dis que le mieux c'est de rester toute la vidéo pour voir un petit peu ce qu'on va faire. Ça, il va d'abord falloir faire un gabarit. On va réaliser donc avec la foreuse pour avoir un cercle parfait. Et ensuite on va utiliser sur ce gabarit la défonceuse avec une mèche à défoncer avec un roulement, qui n'est pas une bague à copier. Je vous invite à aller revoir le deuxième épisode où on explique et on montre la panne des sacs. Donc là on va pouvoir l'utiliser pour suivre le gabarit et faire le joli trou dans lequel on va insérer du laiton. Parce qu'il adore le... Du coup on est sur au bar, laiton, c'est un univers marin tu vois. La suite en fait se verra dans la vidéo suivante en fait. Donc n'hésitez pas à donner dans les commentaires, ce que vous pensez que ça pourrait être, à quoi pourrait servir cet insert. On peut simplifier cette phrase. C'est vrai? Ouais, je pense aussi. Hein. Mais sinon tu peux donner vos avis sur ce projet dans les commentaires. Non mais je voudrais que les gens essaient de deviner à quoi va servir. Devinez à quoi ça va servir, dites-le dans les commentaires. Wow. Mais c'est sa faute à chaque minute qu'on a perdue aujourd'hui, c'est sa faute. Oui, absolument. C'est possible, mais... Je n'ai pas mis le cul sur cette chaise depuis une demi-heure, pas du tout. On est arrivé, comme vous pouvez le voir, à la fin de la restauration de l'extérieur du meuble. Oui. Du bar. Mais c'est un meuble. On a décidé au début de la vidéo qu'on allait dire le bar. Ou le meuble. D'ailleurs, ce bar, choisis, bar, meuble. Bar, c'est bien. Bar, c'est bien. Ouais. Alors, meuble. On va s'arrêter ici pour le premier épisode. Parce qu'il parce qu'il est long. Il est un peu long parce que là... il est long pour nous. C'est vrai, ça fait... longtemps, 3 jours non qu'on est dessus. On a quand même eu beaucoup de galères sur ce meuble. Ici ce qui nous a posé problème c'est effectivement le ponçage de la partie basse parce qu'il était vachement bien ciré et comme on l'a dit précédemment ça aurait été bien d'avoir un aérogommage ou un nettoyage un truc efficace quoi. Plus efficace. Donc on a teinté par dessus ce qui a fait des merdes et des mélanges teint de cire pas terrible. Ouais. On a dû nettoyer, enfin tu as nettoyé. Ouais, on a dû regratter tout. On a remis de la teinte, le problème a persisté. J'ai voulu mettre du vernis par-dessus, le problème a été pire. On verra. On verra bien ce que ça donne, mais voilà. Après, peut-être que ce bar, on va le garder pour nous. Oui. Parce qu'on trouve la disposition sympa. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette petite disposition. Il y a une place pour le trophée. Des 10 millions d'abonnés. Voilà. Ça, c'est toutes nos galères. Après, le reste, c'est plutôt bien passé, finalement. La partie la plus belle, c'est celle qui n'a pas été faite par nous. Donc cette pièce a été réalisée par mon frangin, par mon petit frère qui est horloger. Vous pouvez voir tout son travail sur sa page Facebook dont le lien se trouvera juste dans la description. Il travaille en fait pour c'est un musée de l'horlogerie à Longueville, c'est en Belgique, donc ça touche pas beaucoup de notre audience pour l'instant. Vous pouvez faire le déplacement. Mais on peut vous déplacer. Donc on a fini la première partie du bar. On s'est occupé cette fois-ci de l'extérieur. La prochaine fois, on va s'occuper de l'intérieur. Plein de bonnes idées. Ouais, on a plein d'idées. Ce qu'on allait dire d'autre, déjà vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Vous remercier de nous suivre et de regarder les autres vidéos. C'est donc la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, quand même. Le petit commentaire. Le commentaire, vous avez il y a plein de trucs, il y a toujours des trucs à dire. Oui, et je tiens à dire que je vois quand même de moins en moins de virgule bisous. J'ai plus de voix, moi je sais pas, ça me pète la voix. Donc, abonnement, la cloche. Ouais, la cloche, mais les commentaires. Les commentaires. Instagram. Ah ouais, putain, il y a du Facebook, il y a du Instagram, il y a du Twitter, mais personne l'utilise, donc il y a jamais rien dessus. T'as créé le compte Twitter? Ah ouais, il y a un compte Twitter. Ouais. Ah bon. Donc voilà, on se retrouve l'année prochaine. Oui. Pour la suite de cette... c'est marrant, c'est vraiment la blague drôle. À l'année prochaine. C'est marrant parce que c'est dans pas longtemps. Ouais. On se retrouve donc l'année prochaine pour la suite de la vidéo et pour la suite du meuble qui est un bar. On pourrait quand même dire que ce bar est à l'image de 2020. On se disait, ça commence bien, ça va... Bam! Dès le début. On peut dire que ça s'est barré en couille. Je préfère s'en rendre parce qu'on est dans un esprit un peu McFly et Carlito, faut un peu... Parce que vous pouvez envoyer cette vidéo à McFly et Carlito, histoire qu'on puisse savoir
S'ils auraient rigolé ou Est-ce pas. que vous auriez ri ou pas? Elle fait plein de reflets. Elle fait des C'est reflets chiant encadré. Est-ce qu'elle fait des reflets? On peut faire un zoom dessus Attends, j'ai pour un te reflet. péter toute Ah, ta attends, mise en scène. je vois où est le reflet. Oh oui. Là, je suis dedans. Normalement. Est-ce qu'on a tout dit? Bah oui, je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. On a tout dit, donc ciao. Manu? Putain, c'est vieux ça.